En 2020, j'ai eu 30 ans et j'ai atteint le Graal. Je n'ai plus besoin de travailler de ma vie. Je travaille encore car j'ai la chance de travailler sur ce qui me passionne, mais je pourrais prendre ma retraite aujourd'hui, m'arrêter de travailler et profiter de la vie avec ma famille et mes amis. Comment j'en suis arrivé là? Et surtout, qu'est-ce que tu peux faire pour essayer d'atteindre le même résultat? On voit ça ensemble, c'est parti. La première chose que tu dois prendre en compte, c'est que cette façon même déjà d'aborder les choses, elle est entièrement biaisée. Ce qui compte, c'est pas le résultat, c'est bien sûr le cheminement pour en arriver jusque-là. On ne se réveille pas un beau matin indépendant financièrement et avec suffisamment de moyens pour pouvoir prendre sa retraite. C'est un cheminement long, c'est un cheminement difficile et c'est ce cheminement en lui-même qui compte et non pas le résultat. Si je faisais une vidéo qui s'appelait comment devenir champion du 100 mètres, eh bien tu te douterais bien que ce qui compte c'est pas le résultat, c'est l'entraînement. Si Usain Bolt est champion du 100 mètres, c'est bien parce qu'il a passé des dizaines de milliers d'heures à s'entraîner. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'autres coureurs qui ont passé des dizaines de milliers d'heures à s'entraîner et qui n'ont pas atteint le même niveau que Usain Bolt. Donc ce qui compte c'est vraiment l'entraînement entre guillemets et c'est vraiment qu'est-ce que tu vas faire pour en arriver là et non pas le résultat. Donc je voudrais commencer par ça en te disant que c'est bien beau de voir le résultat mais il faut bien sûr prendre en compte tout ce qu'il y a derrière, tout l'entraînement, tout le cheminement, tout le travail qui a été fait. Et bien pour prendre ta retraite à 30 ans c'est la même chose, il y a beaucoup d'efforts à fournir, il y a un long cheminement, beaucoup d'entraînement si on peut dire et de la même façon tu n'es pas sûr d'y arriver. Pour autant, si tu veux te lancer dans cette direction, eh bien, je vais te donner quelques pistes tout de suite. Je voudrais commencer par tuer un mythe immédiatement. Tu ne deviendras pas millionnaire grâce à l'investissement. Alors là, tu es peut-être très surpris. On est sur une chaîne où on parle d'investissement. Tu t'intéresses très probablement à l'investissement, mais tu ne deviendras pas millionnaire avec l'investissement. Alors, je sais ce que tu penses. Tu penses probablement comme beaucoup de personnes, je vais épargner une partie de mon salaire, je vais l'investir par exemple en bourse. La bourse, ça marche bien, il y a des dividendes, des revenus passifs, et grâce à la magie des intérêts composés, eh bien, je vais devenir millionnaire. Il y a un gros problème avec ce raisonnement, c'est que si tu fais les calculs en fonction de ton salaire, que je ne connais pas, mais il y a fort à parier que tu ne deviendras millionnaire que dans 20 ou 30 ans, c'est-à-dire quand tu auras, disons, 60 ans. Et encore, si la bourse, entre-temps, n'a pas connu un énorme crack, comme on en a eu un en 1929, comme on en a eu un plus récemment en 2008, et on en a eu un tout petit en 2020, même si la bourse est très très vite remontée derrière. Donc c'est seulement si la bourse n'a pas de crack que tu seras millionnaire à 60 ans. 60 ans, tu seras vieux, à la retraite, et tu pourras plus en profiter. En tout cas, tu pourras pas en profiter autant que, bien sûr, si tu étais millionnaire en étant plus jeune. Et donc, le but, c'est d'être millionnaire à 30 ans, pas à 60 ans. Et c'est pas par l'investissement que tu vas y arriver, ça c'est un point important. Alors il y a quand même une exception qui peut te permettre potentiellement d'être millionnaire grâce à l'investissement à 30 ans et je t'en parle en fin de vidéo. Alors comment faire? Eh bien la réponse, quasi systématiquement, c'est de te créer un business. Alors là tu vas peut-être me dire, mais attends Gabriel, avec l'investissement immobilier, l'achat-revente, on peut tout à fait acheter un immeuble, un appartement, le revendre et on peut très bien se faire dans certaines opérations peut-être une plus-value de 100 000 euros. Et donc si je fais ça 10 fois, et ben voilà, j'ai fait 10 fois 100 000 euros, j'ai gagné 1 million d'euros. Et c'est pas faux, mais c'est également un business, puisque finalement, t'occuper de ça, faire tourner ces opérations, acheter, faire les travaux, revendre, t'occuper de tout ça à plein temps, c'est finalement un business. Et donc, on est quasiment systématiquement dans la catégorie de créer un business. Il y a finalement deux possibilités pour devenir millionnaire. La première possibilité, c'est d'augmenter énormément les revenus que tu vas toucher avec ton temps. Donc ça peut être le cas dont je viens de parler, si tu fais de l'achat-revente et qu'en un an tu génères par exemple 100 000 euros de plus-value, eh ben, c'est probablement un peu plus que ton salaire actuel, probablement plus que ton salaire actuel, et tu augmentes tout simplement tes revenus. Si tu arrives à avoir une énorme augmentation, si tu arrives à avoir un salaire de, même en étant salarié, de, j'en sais rien, 200 000 euros par an, même si c'est brut, et ben là, effectivement, tu vas pouvoir peut-être devenir millionnaire assez rapidement. Le problème, tu le sais bien, c'est que les augmentations de salaire dans les entreprises, elles sont plafonnées à quelques pourcents par an, et c'est pas évident. Du coup, on arrive à l'autre possibilité, si tu n'augmente pas l'argent que tu gagnes avec ton temps, il ne te reste finalement qu'une possibilité, c'est de décorréler l'argent que tu gagnes du temps que tu passes. On appelle ça les effets d'échelle et l'idée c'est de dire que tu vas gagner de l'argent indépendamment du temps que tu passes. C'est pour ça que je te parle de monter un business. Monter un business, ça va te permettre de décorréler, je le répète parce que c'est important, le temps
que tu passes et l'argent que tu gagnes. C'est donc les effets d'échelle, tu le sais, j'en raffole dans l'investissement dans les startups. Ça veut dire qu'une startup peut gagner de plus en plus d'argent sans forcément que les fondateurs de la startup y passent plus de temps. Les fameux effets d'échelle dont je raffole tant, qui sont excellents pour les startups, qui leur permettent d'avoir une croissance folle, de gagner de plus en plus d'argent, et qui sont évidemment excellents pour toi. Alors, très concrètement, comment on fait pour décorréler le temps passé de l'argent qu'on gagne? Eh bien, il y a deux possibilités. Il y a soit en embauchant des gens qui vont travailler pour toi, en faisant travailler des salariés. Et donc si tu fais travailler des salariés, tu es chef d'entreprise, tu as bien un business, hein, on est bien d'accord. Ou alors l'autre possibilité, en utilisant les outils informatiques d'automatisation. Il y en a plein, tu le sais, j'en parle d'ailleurs dans mon livre, hein, il y a un chapitre entier consacré à ça. Les outils d'automatisation qui vont te permettre finalement que des robots, des programmes informatiques fassent le travail à ta place. C'est finalement les deux seules façons de décorréler le temps que tu passes et l'argent que tu gagnes. Et c'est ça qui va te permettre du coup de... On a tous des journées qui font 24 heures, d'avoir un business qui va te rapporter de plus en plus d'argent qui potentiellement à un moment te rendra millionnaire. Voilà comment prendre ta retraite à 30 ans. Si tu as déjà plus que 30 ans, ça peut quand même te permettre de prendre ta retraite bien avant 65 ans. Et encore 65 ans c'est en 2020, l'âge officiel, ça sera peut-être 70 d'ici à ce qu'on y arrive. C'est important de préciser, puisqu'on arrive vers la fin de cette vidéo, et bien sûr je vais te parler bien sûr de cette technique mystérieuse d'investissement qui peut te permettre elle aussi de devenir millionnaire avec l'investissement, mais c'est important de rappeler qu'il y a beaucoup d'appelés mais il y a peu d'élus. Ce que je veux dire par là, c'est que tu n'as vraiment aucune garantie, c'est pas sûr que tu vas y arriver, et il y a donc pas de garantie, et c'est un chemin difficile, hein. Si c'était facile, évidemment tout le monde le ferait, tout le monde serait millionnaire, et voilà, c'est pas du tout facile. Ce que je peux te dire, c'est que moi je l'ai vécu, j'ai énormément galéré, hein. Je vais pas te raconter l'histoire de ma vie, d'ailleurs il y a une vidéo qui s'appelle je te raconte mes 7 ans de galère, une vidéo sur la chaîne YouTube Lenus que tu peux trouver, où je t'explique comment j'ai vraiment galéré pour en arriver là. Ce qui m'a aidé à y arriver personnellement, c'est vraiment ma persévérance. J'ai eu énormément de coups durs, j'ai eu énormément envie d'abandonner, d'arrêter tellement je galérais. Et le fait d'avoir persévéré, d'avoir jamais lâché, ça m'a permis d'y arriver. Pour moi, ça m'a mis quand même, si je compte bien, 8 ans. Hein, donc c'était pas du jour au lendemain comme ça, d'accord? Ça m'a mis énormément de temps. Mais j'ai jamais voulu lâcher, j'ai persévéré et j'ai fini par y arriver. Donc beaucoup d'appelés et peu d'élus. Sache-le si tu te lances dans cette direction. Pour terminer, comme promis, un investissement qui lui peut te permettre de devenir millionnaire en quelques années et de pas espérer être millionnaire dans 30 ans s'il n'y a pas eu de krach boursier comme la bourse. C'est un investissement très particulier, il est assez méconnu, mais c'est un investissement qui peut multiplier ta mise initiale par des multiples énormes, 100, 1000, 5000, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que si tu investis même une toute petite somme d'argent, disons par exemple 2000 euros, et ben si effectivement tu multiplies ton argent par 1000, et ben tu te retrouves avec 2 millions d'euros. Et donc, ça y est, t'es millionnaire. Et ça peut arriver en quelques années, pas en 3 mois, mais ça peut arriver en 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Mais ça peut très bien arriver en quelques années, disons en dessous de 5 ans, il y a peu de chance, mais en 5 à 10 ans. D'accord? Donc si tu commences maintenant, c'est tout à fait possible. Cet investissement, tu t'en doutes peut-être, c'est tout simplement d'investir dans les startups de la Silicon Valley. On l'a encore vu en décembre 2020 avec l'entrée en bourse de Airbnb. Les premiers investisseurs qui avaient investi seulement 20 000 $ dans Airbnb, à savoir le Y Combinator, eh bien leurs 20 000 $ au moment de l'entrée en bourse valaient 1,7 milliard de dollars, pas 1,7 million, 1,7 milliard de dollars. Je sais pas si tu te rends compte de la création de richesse complètement folle et phénoménale. Donc investir dans les startups de la Silicon Valley c'est l'endroit au monde où naissent les géants de demain. Et si on investit dans ces entreprises quand elles sont toutes jeunes, toutes petites au moment de leur création, lorsqu'elles sont des jeunes startups, eh bien on peut espérer faire des gains énormes lorsque ces boîtes vont être rachetées, quand ces boîtes vont entrer en bourse, comme je viens de t'en parler avec Airbnb, et qu'elles deviennent des géants. Alors à nouveau, on n'a pas de garantie, hein. L'entreprise, la startup peut également se planter et on peut perdre notre investissement, bien sûr, ça fait partie du jeu, mais dans l'investissement, c'est quasiment la seule possibilité pour devenir millionnaire potentiellement en seulement quelques années avec l'investissement. Donc si ça t'intéresse d'investir dans les startups de la Silicon Valley, eh ben, tu peux le faire au sein du club privé Léonis Investissement. Le lien pour rejoindre le club est juste en dessous dans la description. Tu seras le bienvenu dans notre grande communauté pour investir avec nous dans ces startups à fort potentiel que je déniche dans la Silicon Valley moi-même et dans lesquelles j'investis moi-même mon propre argent personnel. Si tu veux nous rejoindre, le lien est juste en dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, aime-la, partage-la, et bien sûr, si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis Investissement, abonne-toi avec le gros bouton rouge s'abonner juste en dessous. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.